Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est donc l'heure du live. Et comme je l'avais promis la dernière fois, c'est encore un live hacking, on fait 2 fois de suite le live hacking pour votre plus grand bonheur, je le sais, à tous. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et je vais dire bonjour au chat, tiens, allez, pour commencer bien. Donc bonjour Chris, bonjour Funeral Police, bonjour Cabot, bonjour Métage, bonjour El Cafou, bonjour Asborg, bonjour, c'est encore Asborg, c'est encore Chris, bonjour Dreogan, bonjour Iti, bonjour Unica, bonjour Brunoche, bonjour Hades Gamer, bonjour Tengen-san, et merci pour ton follow Megalopoise. Merci à toi et bonjour à toi. Et bonjour Particule de Dieu. Comment ça va tout le monde? Donc aujourd'hui, on va faire du hacking, mais comme vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez tapé box, je n'ai pas encore défini quelle box on va faire aujourd'hui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Merci Asborg pour ton réabonnement. Mais tu t'es pas déjà abonné? T'as plusieurs fois l'alerte dans le même mois? C'est- Arrête les abonnements. Une fois par mois, ça suffit, hein. Ça suffit largement. Oui, encore moi. Donc oui, j'ai pas encore décidé la box. Voilà. Donc vous allez pouvoir assister à ce grand moment de processus créatif, hein, où je choisis une box. Attention, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc aujourd'hui, la seule chose que j'ai décidé, que ce serait une Try Hack Me. Voilà, c'est tout. Mais non, oui, c'est ça, Try Hack Me. Donc j'ai ouvert le site Try Hack Me. Et attention, regardez bien. Voici comment, en coulisses, Chaos choisit une box quand c'est pas une box que vous m'avez suggéré dans le Discord. Je choisis d'abord la difficulté. Hop, easy. Ensuite, je laisse l'ordre, ça je m'en fous. Je veux un challenge catch the flag. Et comme on est sur Try Hack Me, j'ai pas d'abonnement, donc seulement les gratuites. Ensuite, on cache les fêtes, celles que j'ai déjà faites. Et donc voilà, je vais maintenant piocher pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bon, basique, simple. Rick et Morty, je déteste ça. Crack, ça peut prendre du temps. Allez, tiens, init, c'est parti. Init. Vous avez vu? Processus créatif incroyable, hein, qui est de dire les trucs de. Bon, ça, j'aime pas l'univers. Ça peut prendre du temps sur ma machine. Ça a l'air trop simple parce que c'est marqué simple. Vous voyez? Attention, hein, on est sur un haut level, hein. Donc, on va faire init parce qu'il y a des flammes et tout. Ça va être sympa. En plus, j'ai mis de la musique de biker juste avant. Partons là-dessus. Partons là-dessus. Il y a 2 flags à trouver. Je n'en sais pas plus. Bah écoutez, hop. Un petit mort, il y a peut-être une description? Non, il y a pas de description, donc allez, on y va en mode j'en sais rien, et ce sera cette machine-là. Allumer les feux, exactement. Merci Liedge pour ton 6e mois. Waouh, 6e mois quoi. Et puis, merci à toi, merci beaucoup. Donc on va démarrer la machine, et comme ça je vais pouvoir récupérer l'IP, et on va pouvoir démarrer. Alors l'IP dans les Try Hack Me, elle apparaît pas tout de suite, on va attendre un petit peu, c'est pas grave, comme ça j'ai le temps de sortir mon terminal. Option, hop là, terminal. C'est beau, hein. Et mon petit fichier texte. Alors, fichier texte, j'ai du mal à le placer. Ouais, il est en bas. Hop, on va le mettre au bon endroit, à savoir ici, pour qu'il soit bien. Hop, comme ça, voilà, en plein écran. Mon IP, hop là, mon IP, ça sera la 18 98 159, pardon. Et l'IP cible, on va voir dans quelques instants, quelle sera-t-elle? Et voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez tout des coulisses. Des coulisses. Faut suivre le bot. Bah oui, attendez, je lui ai pas dit au bot. Donc il est pas au point. Attendez, je lui mets à jour tout de suite. Effectivement. Donc issu de Try Hack Me. Ça se fait pas tout seul par contre, vous voyez. Ça c'est pas automatique. Je pourrais, remarque. Faudrait que je trouve un moyen de le faire automatique. Donc il y en a un qui s'appelle Oreo Init, hein, il s'appelle. Et je vous mets le lien. Hop. Et on sauvegarde. Voilà. Ouf. Voilà, ça y est, le bot est à jour. Le bot est russe, exactement. Petit fun fact, je ne sais pas si vous étiez au courant. J'ai revoyé l'info il n'y a pas longtemps. 43% du trafic internet mondial, c'est des bots. Donc, pour info, de fun facts complètement divers et variés. Hop là.
Et puis je crois que la stat est pas tout à fait à jour, mais oh, merci Top Clean encore pour ton raid, mais ça devient une bonne habitude. Enfin, une habitude, une bonne pour moi, mais c'est une habitude. Merci beaucoup à toi, Top Clean. Merci beaucoup, et puis bienvenue tous ceux qui viennent de chez Top Clean. Hello tout le monde. Et, alors tiens, je voulais pas me montrer. Regardez, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? J'ai été faire les courses. Donc, on a l'IP de la machine, on a notre IP à nous, on va pouvoir démarrer tranquillement. La boisson magique, d'ailleurs, je vais en boire un petit coup. Tiens, hop. Donc, non, c'est pas de la bière, hein, pour ceux qui se posent la question. Merci pour le follow, Secfaute. Alors, j'ai l'IP, ça y est. Allons-y, parce que de toute façon, il n'y a pas de description. Donc, c'est parti. On va se lancer un petit Nmap des familles. Moins A toujours chez moi, vous le savez. Et on va faire l'IP. Et moi, en fait, je fais un... Hop là, c'est 210. Je fais un moins A, mais je ne fais pas un moins PP. Ça, en fait, moins P, moins, c'est pour avoir tous les ports. Moi, je le fais pas en général, parce que sur les faciles, en général, on n'a pas besoin. On verra bien s'il y a besoin de faire un scan un peu plus gros. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en panique, hein, je vous cache pas, parce que j'ai monté le décor il y a 5 minutes avant de démarrer le live. Forcément, du coup, j'avais pas choisi de machine. Bref, c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Mais à la limite, voilà, je m'appelle Chaos, c'est le bordel. Bon, c'est thématique, on va dire. On va dire c'est thématique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a de beau sur cette machine? On a un beau site web ici, port 80, et puis ma foi, c'est tout. C'est tout. Je vais le relancer en mode moins P-, des fois que, voilà, mais on va déjà s'intéresser à ce petit site sur le port 80, un site web donc qui s'appelle, je crois qu'on avait le titre, plouf plouf plouf. Non, alors par contre il a déjà trouvé un chemin. Alors en fait il a repéré qu'il y avait un robot.txt, Nmap, donc on va pas aller le chercher nous-mêmes, c'est pas la peine, on le sait déjà. Donc il y aura un slash fuel à aller regarder. Ah si, c'est marqué là, title. Welcome to Fuel CMS. Fuel CMS, je ne connais pas. Vu le titre, init. Init, ça veut dire allumer le feu. Hein. Fuel, c'est du fuel. Donc allumer le feu du fuel, hein, on est plutôt thématique. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce fuel CMS. Il n'y a pas le numéro de série, non, de version, pardon. Et donc il y a un slash fuel éventuellement à creuser ensuite. Et ben, on va aller regarder ça tranquillement. On va aller regarder ça tranquillement. Bon live à vous, je dois vous laisser. Ah bah écoute, bon live, et puis merci encore pour ton... Enfin, bon live à moi, et merci encore pour ton raid à toi. Hop là, c'est parti, on va aller voir le site. Excusez-moi, je suis tout perturbifié. Faut que je reprenne un peu de la boisson magique en fait. C'est ça le truc. Alors, quoi ça ressemble? Version 1.4. Déjà c'est gentil. Il nous l'écrit en gros. Comme ça, même avec mes yeux tout pourris, j'arrive à lire. Getting started. Ok, donc ça c'est la page par défaut a priori de l'installation de Fuel CMS. Donc probablement que je sais pas d'ailleurs, est-ce que la config a déjà été faite ou pas? On sait pas en fait. Peut-être que c'est comme l'histoire des To access the fuel admin, go to fuel. D'accord. Ah bah il y a même... Oh c'est gentil, ils donnent tout. Ils disent faut aller dans slash fuel, faut taper admin. C'est sympa de tout nous expliquer, hein. Franchement, moi j'aime bien j'aime bien ce catch flag où il te dit tout ce qu'il faut faire tout seul. Alors il te dit même, alors du coup la configuration de la base se fait ici, d'accord. Je le note. Hein. J'aime bien, j'aime bien le truc qui t'explique tout, comme ça t'as rien à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a un config là qui peut être intéressant aussi, avec des keys, des master keys, tout ça. Je note, je prends des notes. Ah, nous sommes en emote only. Vous ne pouvez pas commenter. Il y a un autre fichier de config là, mais qui a l'air plus spécifique graphique, j'ai l'impression. Et là, bon, le config.php a l'air plus intéressant. On verra si on a l'occasion. Alors du coup, le slash fuel, c'est pour aller à l'admin en fait. D'accord. Est-ce que ça marche du coup? Ok. Donc c'est la page de login. Et du coup, est-ce que c'est admin? Parce que bon, si c'est tout déjà qui marche bien. Eh oui. Oh là là, c'est beau.
OK, donc j'ai accès à tout. J'ai accès à tout. Alors c'est quoi le challenge en fait? Je changerai mon mot de passe plus tard. C'est quoi le challenge? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que s'il te dit tout ce qu'il faut faire, attends mais c'est débile. Enfin, on est d'accord que là, j'ai juste à, injecter un reverse shell en PHP et puis c'est terminé en fait. C'est quoi le où est le challenge? Je comprends pas bien. Alors navigation, assets, site variable, page cache, ouais. Alors comme est-ce qu'on peut mettre du code PHP directement là? Upload. Select view, apply to page view. Bah ouais mais attendez les gars, ah tant mieux hein, Daisy c'est bien aussi hein, mais bon, bon, bah, écoutez, on va aller chercher un reverse, PHP. Hein, je suis un peu épaté de la parce que par rapport à la dernière fois où on en avait un petit peu chié pour démarrer, celle-là a l'air d'être full open bar, il y a qu'à lire et il y a qu'à se servir. Bon, en même temps, ça fait du bien des changements comme ça, mais bon, ça paraît trop facile. Donc moi je veux un web shell, enfin je veux un reverse shell plus précisément, mais je veux suite Kali en PHP. Hop là, oui, bip bip bip, bip bip bip, je sais. Hop, le PHP reverse shell. On va le copier là et on va l'éditer. Hop. Route avant 17h30, bah, c'est possible, hein, je sais pas. À moins qu'il y ait peut-être plus l'escalade de privilèges est peut-être plus compliqué, je sais pas. Alors, donc ça, c'est un reverse shell en PHP, hein, donc je rappelle, les reverse shell, c'est un truc qui va demander au serveur d'en face de venir se connecter à moi. Moi, je vais avoir un netcat qui va écouter et ça va permettre d'ouvrir un shell comme ça, interactif, entre nous. Donc pour ça, il faut que je lui dise du coup quel va être mon IP à moi. Donc c'est là où je configure ici. Donc 98.159, on va laisser le port 1, 2, 3, 4, ça c'est bon. OK. Là, donc je vais envoyer ce fichier-là sur le serveur. Et puis bah, si ça marche, j'ai juste à appeler le fichier et puis c'est bon quoi en fait. Merci pour le follow Marie Curiara. L'APM qui augmente en 250. Je ne sais pas. Alors du coup, blum blum blum. Tac, upload. Et ce fichier-là. Donc, est-ce que je peux uploader mon fichier? Ah non, quand même. Il me laisse pas faire n'importe quoi. Non, alors peut-être j'ai pas mis ou j'ai peut-être pas le droit d'écrire. Apparemment, il me dit l'erreur c'est faites attention à ce que le serveur soit configuré pour accepter des fichiers de cette taille et que le répertoire est ouvert en écriture. Donc a priori, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que là, on peut pas changer de répertoire. Donc vraiment, je peux juste envoyer. Il me dit pas que c'est un problème d'extension, hein. Il me dit juste soit un problème de taille, soit d'endroit où on peut écrire les fichiers. Du coup, et si je fais create, j'ai le droit de create? On va faire un test juste pour voir si je peux écrire des trucs, quoi. Ah, faut choisir un endroit. Ah bah si, alors. Si par exemple je veux écrire choose one, je peux écrire n'importe où? C'est quoi leur arborescence là? Ça dit, je pense que ça me donne une info, ça. Ça va me permettre d'avoir un peu l'arborescence du truc. Je vais mettre dans Home. Dans Home. Ouais. Save. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Je connais pas Fuel CMS, hein. Donc. Alors, vous avez mis à jour. Il y a un fichier à jour. Home. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai édité la page home.php. D'accord. Ah ouais, c'est un CMS avec des pages fixes, en fait. Gna, upload, je comprends pas ce qu'il me demande, en fait. Est-ce que vous voulez mettre the body of your page? Est-ce que vous voulez le charger? Bah, oui. Enfin, non, je sais pas. J'ai planté? Non, c'est bon. Bon, et comment on peut pas l'éditer, en fait? Comment ça marche?
Non, je veux pas changer mon mot de passe. Parce qu'en fait, le site, il est où? Ça, c'est l'administration, mais le site, il est. On peut le voir quelque part? Recently viewed home. Si je fais ça. Non, il est pas là. Alors du coup, ce serait. Si je vais là. Non, je vais pas éditer la page. Je comprends pas très bien le lien en fait entre ce que j'upload. Donc j'ai modifié la page home, ça on est d'accord. Sauf que je sais pas trop ce que j'ai modifié, mais je sais pas comment on l'appelle en fait. Alors le body. Si je mets par exemple chaos, comme ça je suis sûr que c'est moi qui ai écrit dedans. Hop, et preview, tiens, hop. Ok, donc ça ressemblerait à ça quelque part. Normalement, je dois avoir un lien pour arriver là. Alors, je save. Je save. Et ok, et on va la voir comment après? Comment on affiche la page? C'est là, faut que je mette home peut-être? Home.php? Merde, pas slash, point. Bonjour Boulabit. Boulabite. Je sais pas comment tu dis. Donc non, c'est pas là. Bah, elle est où cette page? Alors, home. Donc il y a toutes les pages error, il y a la page home, offline et sitemap. Et là, dans home, main, view. Bah si pourtant, si je fais view. Ah oui, c'est home sans PHP. D'accord, ok, c'est ça. Bah, sauf que ça a rien mis. Ça a rien mis dedans. Donc ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Parce que si je mets des trucs dedans, j'ai l'impression que c'est pas conservé. C'est pas conservé. Ou alors faut qu'il y ait un bouton publish, non? Ou... Non, il n'y a pas de bouton publish. Il y a un bouton upload. Mais ça, c'est pour envoyer d'autres trucs. View, une publish, delete, duplicate. Ouais, non, j'ai fait publish. Donc normalement, on est d'accord qu'il y a nulle part chaos écrit dedans. Non. Alors je sais pas où ça va envoyer, mais ça a pas l'air d'envoyer où je veux. Bon, d'accord. Ok, j'ai envie de dire. Hein, au moment de l'upload, il n'y avait pas le lien. Bah aussi, oui, je l'ai là. De toute façon, c'est le lien view hein, qui est là. Donc, mais le problème, c'est que view m'envoie pas sur. Enfin, le contenu de la page view, donc qui est de la page home a priori, n'est pas celui que je définis moi. Donc j'ai l'impression que ce que je fais va dans le vide en fait. Hop là, merci pour le follow. Comment on prononce ça? 8 up to, un truc comme ça? Excuse-moi. Up to, sinon, pire, si on dit pas le 8. Ou Babtou, bah oui, Babtou, je suis con. Babtou. Donc. Voilà, c'est ça. Alors, si on fait home, home, ou alors ce serait en dessous. Là, non, le layout, c'est la forme du truc, c'est le thème en fait. Donc on a un header, on a un body, body class preview. Normalement, ça doit ressembler à ça. On est d'accord que on a le début, on a la fin, hein, en haut et en bas, c'est bon. Mais le milieu, c'est pas du tout ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Revive Bass, Fuel CMS Master. Ouais, a priori, il faudrait. En fait, il manque un rewrite pour que ça marche, quoi. Non? Proper Rewrite Bass Directory. Défaut is your web server root directory slash. Mais si vous avez. Ouais, non, ça c'est si tu es dans un sous-répertoire. Si t'as pas installé Fuel à la racine. A priori, il est à la racine. Alors, par contre, peut-être si je fais un index PHP. Tac, slash home. Ouais, non, c'est ça. C'est bien le rewrite, c'est ça. Mais ça a pas l'air de contenir ce que j'écris moi dedans.
Alors pourquoi? Bon, peut-être qu'on peut pas changer la home, on peut peut-être en changer une autre. Qu'est-ce que je peux changer d'autre? C'est bien parce qu'il me la met bien là. Published yes, view. Ouais, non, il insiste. Alors peut-être qu'il y a il y a peut-être aussi un mécanisme dans le catch flag qui m'interdit de changer les fichiers, hein, et du coup, ça, le truc, c'est pas géré, quoi. On va create autre chose. Attendez, j'ai vu qu'il y avait tree là. Ah, si je le mets sous forme d'arbre. Non, alors on va faire create et on va changer, on va se mettre ailleurs. Home, du coup, j'ai déjà. Ah oui, t'es obligé d'être dans ces trucs-là. Alors si je mets sitemap par exemple, parce que ça, il n'y en a pas. Si je mets sitemap XML, actuellement, il n'existe pas cette page-là. Ah si, elle existe. Ouais, d'accord. Bon, et si je veux éditer cette page, je mets Toto. Je mets Toto dans le titre de la page. Voilà, voilà. En fait, c'est là, c'est ce message-là. Il y a une version à jour du fichier. Est-ce que vous voulez l'installer? Donc non, du coup, je veux pas l'uploader. Je veux garder mon truc à moi. Est-ce qu'il veut bien me le faire? Alors, on va faire le KFIO pour changer. Hop. C'est peut-être tout à l'heure, j'ai dit oui, j'aurais peut-être pas dû. Ok, et là, si je fais View, non. J'ai l'impression que mon éditeur, mon administration, correspond pas au site que je vois, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une feinte comme ça. Ou alors c'est dans Fuel. Peut-être qu'il faut que j'aille dans Fuel Home et pas dans Home tout court. Là, en fait. Si je mets Fuel Home, là, ça renvoie où? Non, ça renvoie pas. C'est plus compliqué que ça. Bon, bah écoutez, c'est plus compliqué que ça. On va se renseigner sur Fuel CMS. Parce que, bon, je partais dans l'idée, je peux changer le PHP, youpla boum, quoi. Hein, mais apparemment, il y a une petite finesse. Puis quand tu uploads, ah si, upload, tu peux le mettre où tu veux. Voilà, si je fais upload, si je fais ça. Là, il a bien voulu. Il a bien voulu. Eh non, mais il me l'a récrasé. En fait, là, le body, hop, vous voyez, là, le body, c'est pas celui que j'ai mis. En fait, c'est le truc qui dit, c'est la page par défaut, quoi. Donc je pense qu'ils ont dû mettre en une espèce de routine, un truc qui écrase toutes les modifs que je fais, en fait. Ça a l'air d'être ça. Une connerie dans ce genre-là. En fait, je peux faire ce que je veux. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il me remet la par défaut, quoi. Bah, quoique là, il a pas l'air de l'avoir fait, là. Si je fais un upload, là. Hop, hop. Non. En fait, il prend pas ce que je lui dis en compte. Là, il a rafraîchi avec autre chose. Donc j'ai l'impression que je peux pas écrire, en fait. Il y a un truc qui m'interdit d'écrire, j'ai l'impression. Bon, soit. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Au moment de l'upload, oui, non, ça j'ai vu. Essaye home test. Home test? Non, mais j'ai l'impression que c'est bien celle-là, hein, mais c'est juste que j'ai pas. Quand je valide, en fait, ça écrit rien, quoi. Ça ne valide pas. Parce que en fait, les modifications reviennent tout le temps, quoi. Enfin, justement, s'effacent sans arrêt. La 404 comme ça, si tu tapes n'importe quoi, tu y arrives dessus. Ouais, ça c'est bon, j'ai vu. Ok, alors, on va chercher autre chose, c'est pas grave. On a plein d'infos et il y a forcément une astuce, donc on va bien trouver. On va aller regarder Chercheploit. Allez. Est-ce que Chercheploit connaît Fuel CMS version 1.4? Je suis sans grande surprise, il connaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Remote Code Execution, tout ça, ça me plaît bien. Il y en a 3 différents. Bon, le Ruby, on va pas le faire, mais il y a du Python, là, je vois. Donc ces deux-là m'intéressent, là, le premier et puis celui-là. Blind SQL injection. Authenticated, on a l'admin, donc pourquoi pas, ça peut être utile, ça. Si jamais ça passe. SQL injection tout court, c'est mieux.
parce que blind injection, c'est un peu long. Et là, on a une autre injection. Voyons, ce CMS, c'est pas terrible hein, en termes de sécurité apparemment. Il y a quand même des grosses failles. Bon, on va partir sur un remote code, c'est quand même le plus important. Ce qui m'intéresse le plus, moi, personnellement. Donc, on va prendre allez, celui-là, je vois PHP, là. Ça devrait être intéressant. Allez, on va aller regarder ce qu'ils y font. Donc, c'est le 50477. Comment ça marche? 477. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Donc, Fuel CMS, là, 1.4. Usage, donc Python 3 URL, d'accord. Bon, ça a l'air somme toute assez simple. Et après, il y a un argument. Bon, le Python a l'air bien foutu, on va juste l'appeler normalement. Il a l'air de pas y avoir trop de config à faire. Hop. Ah mais je suis con là aujourd'hui, je sais même plus faire du VI. Hop là, donc Python 3. Python 3, 50. Ok, donc moins U. HTTP. 10, 10, 186, 210. Slash fuel ou pas slash fuel du coup? On va voir s'il se démerde. Ah ça y est? C'est aussi simple que ça? Ok, d'accord. Bon, donc en fait, je tape une commande et il balance je sais pas quoi, ça fait une RCE. Mais je suis pas, c'est pas un vrai bash, quoi, c'est pas un vrai prompt. Du coup, ça veut dire que si on a la RCE comme ça, bon bah on doit pouvoir faire un reverse shell. Est-ce qu'on a netcat? On a netcat. Et il bouffe un bout à chaque fois. À chaque fois, il met système devant, je sais pas pourquoi. Donc c'est slash bin soit slash netcat. Ok, alors on va tenter un petit reverse shell en netcat. Puis ça marche pas, on fera en Python. Donc moins LP. 1, 2, 3, 4. Youpla. Ah oui, c'est PointCat, voilà, c'est PointCat CS. Ok, donc je me mets en écoute avec mon PointCat. Je suis toujours en ligne, là, j'ai l'impression que vous êtes bien calme. Vous êtes bien sage, ça me... Ou c'est moi qui... Non, c'est juste moi qui lis pas le chat, en fait. Non, vous avez dit des trucs, c'est juste moi qui lis pas. C'est pas grave. C'est le coca. Ça me fait tourner la tête, ça doit être ça. Il est enrichi. Il est quoi? Il est bio. Il est bio. Alors, ça, trop de bio, ça me perturbe. J'arrive en retard. Quelle box fais-tu? Donc, je fais la box Ignite de Try Avec Me qui est là. Hop là. Donc, c'est beau, c'est bio. Exactement. Alors, du coup, donc pour faire un netcat, ça va être un slash bin slash netcat vers ma machine à moi. Donc 10, 8, 98, 159, 159 sur le port 1, 2, 3, 4 et je veux que tu m'exécutes un bin bash. Est-ce que ça marche? Il me l'a lancé. Ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Je vérifie juste que je me suis pas gouré dans la syntaxe parce que bon, je ne suis pas j'ai pas une très bonne mémoire. Reverse shell. Juste on va revérifier sur le site hein, pour la syntaxe. Par exemple le moins E, je sais plus si on le met devant ou derrière. Je crois pas que ça joue, mais bon. Il est où sur netcat? Il est là. Il est là. Alors, le moins E, ils le mettent avant. Est-ce que ça joue? On va tester. Non, j'ai pas le rappel de commande. Grand malin que je suis. Bah alors après, c'est possible parce qu'en fait, suivant la version de netcat qu'il y a sur la machine distante, et ben il n'y a pas forcément le moins E en fait. Le moins E, il n'est pas sur tous les netcat. Et donc du coup, bah, peut-être que celui-là n'a pas de moins E. Bon, ça n'a pas l'air de broncher. Ça n'a pas l'air de broncher. Donc on va pas le faire en netcat, c'est pas grave, on va le faire autrement. On va le faire avec, j'avais dit Python. Hein. Python, a priori, ça c'est sur toutes les machines. En général, on prend pas trop de risques à prendre celui-là. Je vais juste le configurer comme il faut avec ma bonne IP dedans. Hop. Hop. Je récupère mon IP, je la mets là. Et ma foi, c'est bon, il y a tout. Donc, est-ce qu'il y a Python? Je n'ai pas vérifié. Hop là, on va faire un witch Python quand même. Peut-être Python 3.
Non, il y a Python. Donc, si je fais user bin, hop là, Python moins c machin, tout le bazar. Hop là, merci, excuse-moi, j'ai pas la fenêtre devant, voilà. Merci pour ton follow, Anar l'espace. Anar de l'espace, excuse-moi. Vous avez des super pseudos et je ne sais juste pas les lire, hein, c'est des choses qui arrivent, des choses qui arrivent. Donc, on va tenter un reverse shell cette fois en Python. Est-ce que cette fois, il n'y a rien qui bronche? C'est inquiétant. C'est inquiétant quand même. Ça se trouve, je balance dans le vent en fait. C'est ça qui me. Peut-être je me suis trompé d'IP. J'ai mal recopié mon IP. C'est possible. C'est possible, tout à fait. Je vérifie. Elle est où mon IP? Hop. Ah oui, tiens, vous faites le nmap là. Donc le nmap avec tous les ports, il a rien donné de plus. Donc il n'y a rien de plus intéressant. Je regarde juste si je me suis pas gouré en recopiant mon IP, tout simplement. Donc 18, 98, 159. Non, là-dessus, on est bon. Donc, est-ce que ça marche vraiment? On pourrait tenter avec un wget pour voir si vraiment il fait quelque chose. Donc, je vais mettre plutôt un serveur web ici. Vous savez, je fais souvent ça. Moi, j'aime bien pour valider en fait que. Non, c'est Python 3. Pour valider que le RCE marche bien, en fait, le Remote Command Execution marche bien, parce qu'au moins là-dessus, je vois passer du trafic, même si l'établissement d'un badge c'est plus compliqué, ça marche pas tous les coups. Au moins là, je vois si il vient me chercher ou pas, quoi. Donc là, si je fais un wget de HTTP mon IP 98.159 sur le port 8000 et que j'appelle n'importe quoi, Toto, normalement, je dois le voir de mon côté. Si je le vois pas, c'est que la RCE elle marche pas en fait. Il me turlue, il me. Oula! Combien il en a fait? Ok, bon, il l'a fait 1000 fois, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il vient bien me chercher. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. Donc c'est plus une histoire d'avoir le bon reverse shell en fait, plus adapté aux problèmes qu'on rencontre. Donc on va pas le faire en Python, on va le faire quoi? Qu'est-ce qui me reste? On va le faire en PHP. PHP. De toute façon, on va tous essayer. Je pourrais essayer le bash en fait, tout simplement. Essayer le premier en fait. Essayons d'abord en bash. En normal quoi. Après tout, je sors les trucs super compliqués. Si déjà j'essaie les trucs de base. Alors, donc 98, 159. Et donc c'est le port 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Allez, on y retourne. On va tous les faire, on va bien finir par en trouver un. Hein. Hop. Est-ce que celui-là... Non, il dit rien. C'est un peu énervant. Un peu énervant. On partait peut-être trop confiant hein, au départ. Évidemment, je me disais, oh là là, trop facile, ça a marché. Du feu de Dieu, et puis en fait, il n'y a rien qui marche. Mais bon, j'aimerais quand même qu'il y en ait au moins un qui passe, quoi. Je vais tous les faire, apparemment. Jusqu'à ce que le hacker... je suis pas le hacker doué, je suis le hacker qui lâche pas le morceau, vous savez, c'est le hacker bulldog. C'est ça, les gars, il insiste jusqu'à ce que ça finisse par passer, quoi. Ah, y a rien, hein. Pourquoi y a rien? C'est quand même bizarre. Est-ce qu'il y aurait pas un truc qui... Bizarre que ça affiche système en output. Ouais. Ouais. Et puis là, ça l'a pas fait d'ailleurs. Dans le dernier, là, dans le Perl. Il y a peut-être pas Perl. Si, il y a Perl. Quand il affiche un output, il met système. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être la RCE qui est pas propre, hein, je sais pas. Peut-être des caractères que j'ai pas le droit d'utiliser, ou il faut peut-être une histoire d'encodage. Juste j'ai pas eu de bol quoi, mais parce que j'ai fait le bash normal classique, j'ai fait le Perl, j'ai fait le Python. Ouais, ou récupérer. Alors, du coup, je suis dans quel répertoire? Effectivement, si je peux faire un wget, je pourrais aller directement me le chercher. Je pourrais me le chercher en fait. Ce serait peut-être plus simple. Vérifie si t'es pas dans une jail, ouais, je sais pas. Bon, là déjà, on est dans le répertoire HTML. À minima, on peut écrire dans le temp. Donc, je peux toujours faire ça en fait. Peut-être qu'il y a une histoire d'encodage. Ça peut arriver. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est que
Hop là, je quitte ça. Normalement, j'ai récupéré mon reverse shell, il est là. Je pourrais faire un wget de mon PowerShell. Je le ramène dans le slash temp. Comme ça, j'écris pas l'exploit en lui-même, quoi. Il récupère le fichier, il télécharge. Et après, je fais un PHP du fichier. Comme ça, au moins, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de problème d'encodage. D'histoire de parenthèse, vous savez, ça peut être n'importe quoi. Le problème, quand on est comme ça dans un... Il y a le chat qui miaule. Quand on est dans un script qu'on n'a pas développé soi-même, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc peut-être qu'il y a un encodage qui est particulier, je sais pas, il y a peut-être des caractères interdits, hein, pour ce que j'en sais. On va le faire comme ça. Donc on va monter un serveur web, on va lui dire télécharge, donc télécharge mon fichier de reverse shell et puis mets-le dans le répertoire TMP. Donc, il s'appelle PHP reverse. Comment il s'appelle? PHP reverse shell.php. Hop là. Tac. Là. Et donc, c'est moins grand O, hein, si je me rappelle bien de la dernière fois, slash tmp. Toto.php. Voilà. Ok, donc là, normalement, on lui dit télécharge, écris-le dans le slash tmp. Normalement, on est en user data, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le mettre dans le slash tmp. Je vais vérifier qu'il y est bien. Oh bah, je suis pas tout seul. Mais attendez, c'est qui ces gens-là? 29. C'est bizarre qu'il y ait 15 000 fois le truc. Pourquoi à chaque fois que je fais une commande, j'ai l'impression qu'elle se produit plusieurs fois en fait. Bon, en tout cas, le Toto, il est là. Peut-être que je suis pas tout seul sur la machine, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème, je sais pas. Donc du coup, on va faire un PHP de Toto. Et là, normalement, ça devrait être plus propre, quoi. On contourne d'éventuels problèmes d'encodage et autres trucs à la con. Il me l'a bien Ah non, il me l'a téléchargé 20 fois. Ah, le script Python qui fait la remote, j'ai l'impression qu'il est pas très propre quand même, hein, le script Python. Bon, on va voir s'il veut bien là. Merci pour le follow. Elle se fasse. Voilà, là il a réussi. Bon, il doit y avoir une finesse dans la façon dont est exploitée la faille RCE qui explique notamment pourquoi est-ce qu'il fait 15 get là, alors je l'ai demandé qu'une fois. Donc, il doit y avoir des caractères qui lui plaisent pas, je pense. Bon, en tout cas, on y est. Hein, voilà, on va pas... Tac. À un moment donné, on est dedans. I mean. Donc c'est pas qu'il y a plein de monde sur la machine, hein, c'est juste que le RCE est un peu bizarre. Du coup, on doit avoir un flag user normalement quelque part. Si je me mets pas dans la fenêtre, je vais avoir du mal. Hop. Là. Pas home tout court. Voilà. Donc on n'a qu'un www data. D'accord. Et voilà le flag. Ok. Donc déjà, notre premier flag, on est user, on est là. On va pouvoir mettre la première partie. Je l'ai mis là. On a notre premier flag qui est ici. Oui, c'est un try avec me. Il n'y a pas besoin de noter. Donc, vous ne noterez pas la difficulté de la machine. Désolé, ce sera pour une autre fois. C'est try avec me, on ne met pas de notes. Il n'était pas très dur. C'est juste qu'on avait un RCE un peu bizarre. Peut-être pas très propre. Notre RCE, mais bon. On l'a exploité tranquillement. Alors maintenant qu'on est user, on cherche à être root. Je le rappelle. Donc le endgame, c'est d'arriver root. Alors, je le dis souvent, hein, moi j'ai toujours un peu les mêmes étapes. Globalement, quand je veux chercher si je peux être root, je regarde les droits sudo, je regarde les cron tabs et je regarde les SUID. Là, je sais pas si on va regarder tout ça. Hop, là, sudo, bah, j'ai pas le mot de passe, donc je peux pas le faire. Des fois, ça s'affiche sans mot de passe, mais là, non. Donc, je suis en user www.data, mais ça a l'air d'être un user un peu bizarre parce qu'il a un home quand même. On a quoi comme user? Est-ce qu'il y aura de l'escalade un peu à faire intermédiaire? Non, il n'y a pas d'autres users. Il y a un MySQL. Et il y a une base de données. Ah, je peux peut-être faire ça aussi. Regarder effectivement on avait noté les fichiers de config là, de Fuel. Je vais regarder ça avant de regarder tous mes trucs. Bon, on n'a pas de sudo.
On se note dans un coin de la tête, il faudra regarder l'écran de table et SUID. Mais on verra après. D'abord, je voudrais regarder ça, là, le coup des fichiers de conf qui nous a gentiment listé au début du live. Ce serait con quand même. C'est quoi une faille RCE? Alors, Remote Command Execution. Donc, ça veut dire que c'est une faille qui te permet de faire exécuter au serveur une commande. Donc, le serveur cible. Tu lui forces à exécuter une commande avec le user qu'il a sous la main. Donc là, en l'occurrence, le user web, le user Apache. Mais on lui force à lancer une commande. Et donc, du coup, bah là, en l'occurrence, je lui ai forcé à faire une commande qui ouvre un shell vers moi. Donc j'ai un shell. Alors, du coup, moi je voulais dans application. Alors, Fuel, application, et c'est config. Voilà. Config, hop. Voilà. Et là, il y avait deux fichiers intéressants. C'est le config.php. Aussi, on va y trouver des choses sympas. Et il y avait un database.php aussi. Alors, du coup, config.php. Oula, il est long. On va faire un mort. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? L'index, l'URL de base, j'ai pas un champ password, un champ un petit peu, vous voyez, qui m'intéresserait, quoi. Subclasse préfixe, ça je m'en fous. Query string, je m'en fous. Il n'y a rien qui parle de mot de passe. Fichier, permission des fichiers, non. Le cache et dans cache, oui, je l'aurais deviné. Là, il y a tout un tas de variables de session qui donnent la durée de la session, donc c'est pas très intéressant. Les cookies, mais ça m'aide pas beaucoup. XSS, compression, blablabla. Non, il n'y a rien d'intéressant dans celui-là. On va regarder l'autre. Donc l'autre, c'est database. La configuration normalement de la connexion vers la base de données MySQL. On devrait avoir des choses un peu plus intéressantes. Donc ça, c'est tout du commentaire. Voilà. Alors, username, root, password, mimimi. Je le note. Hop, root, mimimi. Au pire, ça nous permettra de nous connecter au MySQL des fois qu'on trouverait quelque chose dedans. Au mieux, le mot de passe root est réutilisé partout. Et donc, c'est le mot de passe root général. On ne sait jamais. Hop là, je suis plus dans la fenêtre. Voilà. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Le nom de la base, elle s'appelle Fuel Schema. Je vais quand même le noter. Fuel underscore Schema. Ok. Bim bam boum. Là, il n'y a plus rien d'autre. Non. Bon. Alors, avec tout ça, donc on peut soit se connecter à la base, soit essayer déjà si c'est le mot de passe root qu'ils nous ont donné. On va voir. Est-ce que le root s'appelle. Enfin, son mot de passe, c'est le même que le mot de passe de la base de données? Ça a pas l'air, ou en tout cas ça rame. Ah bah si. Ah bah si. Et bah on a fini. On a fini. Et bah pour une fois, c'était une très facile. On a eu de la chance. Bon, la RCE est un peu bizarre, mais on est tombé sur une facile. Ok. Bon bah écoutez, on a fini. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, c'est ces choses qui arrivent. Hein. Bon, cela dit, il est 40. On n'a pas non plus été trop rapide. Alors, on récupère le flag. Hop. Et on va pouvoir valider notre succès. Hop. Valider notre succès. Ouf. C'est bon, j'ai le bon flag? Oui, j'ai le bon flag. Eh bah, congratulations à nous. À nous-mêmes. Pourquoi j'ai pas eu de bruit d'ailleurs? J'ai coupé le son? Il y a une petite musique avant? Ah non, c'est sur Hack the Box qu'il y a une petite musique. Sur Try Hack Me, il n'y a pas de musique. La déception. C'est quoi mon éditeur de texte? Mon éditeur de texte. Ici, là, sur le côté, c'est Notepad++. Il y a un challenge caché derrière le site de Bouygues Télécom. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ils en ont parlé sur le Discord. Alors, quelle commande tu as fait pour importer ton reverse? Alors, on va le reprendre doucement. Vu que là, on a fini, on va reprendre doucement ce qu'ils ont fait. Alors, du coup, la première étape, attendez que je revienne en arrière. Je vous fais un récap de tout le truc. C'est bon? Il a fini d'exiter?
hop, hop, ça va être celui-là. Voilà, tac. Donc, la première étape, c'est qu'on a noté que ça s'appelait Fuel CMS 1.4 et que dans le ShareSploit, où il est mon ShareSploit? Fuel. Voilà, il y a un certain nombre d'exploits hein, pour Fuel CMS 1.4 et suivant, mais nous en l'occurrence on était en 1.4. Donc du coup, moi ce qui m'intéressait, c'est ceux-là, là, hein, ceux qui parlent de Remote Code Execution. C'est en général ceux qui sont le plus faciles à exploiter. On aurait pu tenter d'exploiter les autres, hein, mais SQL injection, c'est plus pour récupérer des données en fait. Donc genre pour récupérer le mot de passe dans, vous voyez, des comptes login mot de passe d'utilisateurs du logiciel, mais pas forcément pour hacker le serveur, quoi. C'est plus pour hacker des comptes. Donc bon, là c'était pas très intéressant. Donc moi c'était plutôt les premiers qui m'intéressaient. Et en l'occurrence, alors j'en ai pris un au pif, mais et celui-là était en Ruby. Donc en Ruby, ça m'intéresse pas parce que j'ai rien installé en Ruby sur ma machine. Donc je préfère les trucs en Python. Il y avait celui-là, et j'ai fait pim pam poum, j'ai pris le deuxième. Voilà. Parce que je sais pas, je lis plutôt de bas en haut que de haut en bas. Bon, ça après, peu importe. Donc du coup, c'était un petit script Python qui exploite cette faille-là. Donc Remote Code Execution. Donc ça veut dire que c'est un script qui permet de lancer des commandes sur le serveur cible. Donc, on l'a regardé et il se présente tout simplement. Il faut juste mettre l'adresse du serveur, Fuel CMS, et en fait, il met déjà, voyez, vous avez le Enter commande là, vous tapez ce que vous voulez et c'est exécuté sur le serveur cible. Donc, super simple. À partir de là, c'était d'arriver à trouver comment lui faire faire un remote, lui faire faire un remote shell, un reverse shell plus précisément. Donc en fait, lui faire exécuter une commande pour lui dire: «Viens te connecter à moi et moi de mon côté, je vais écouter en» hop là, je vais rouvrir un truc, voilà. Je vais avoir une petite session, PwnCat ou Netcat, peu importe, qui t'attend sur le port 1, 2, 3, 4. Donc le serveur, je veux que tu viennes te connecter à moi sur 1, 2, 3, 4 parce que c'est là que je t'attends. Ouais, c'est là qu'on va ouvrir un shell entre nous. Hop, on va fermer ça. Et donc du coup, l'idée, c'était d'arriver à trouver la bonne syntaxe, le bon moyen de lui faire exécuter ça. Il se trouve que quand je tapais directement la commande ici, dans ce script Python là, il y avait rien qui marchait. Les commandes de Revershell, ils n'arrivaient pas à fonctionner, donc c'était pas aussi simple que ça, aussi direct. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'il y a des caractères spéciaux qui sont interdits, des choses comme ça. Donc plutôt que lui dire de taper directement la commande pour lui faire exécuter et qu'il vienne m'ouvrir un shell vers moi, j'ai essayé de faire une manière un peu plus indirecte. Je lui ai dit: «Bah, plutôt que je te tape la commande en direct, viens télécharger un fichier chez moi qui contient ce qu'on appelle le payload, quoi, hein, qui contient la commande». Donc, j'ai créé un fichier, enfin j'ai créé, il y en a déjà fourni avec Kali, hein, mais j'ai créé ce fichier-là, là, PHP Reverse Shell, qui, qui est un fichier avec une commande qui dit viens te connecter à moi, mais voilà, je la tape pas directement, c'est un fichier tout préparé, et je voulais que le serveur cible vienne me télécharger ce fichier et le mettre dans un répertoire temporaire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, chez moi, j'ai ouvert un serveur web. Hop là, Python 3, donc c'est moins m http, hop là, serveur. Je me suis ouvert un serveur web, comme ça, pour écouter, enfin pour permettre au serveur cible de me télécharger un fichier. Au niveau de la faille RCE, là, ici, je lui ai dit, bah ok, fais un wget, en fait, hein, viens chercher mon fichier. Donc en l'occurrence, la syntaxe, je vous la refais vite fait, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire que je lui mets l'IP, donc le port de mon serveur web, il est sur le port 8000. Et donc télécharge le fichier qui s'appelle php reverse shell.php. Et en fait, il faut mettre moins grand O l'endroit où vous voulez écrire le fichier. Comme je ne sais pas où est-ce que j'ai le droit d'écrire dans le serveur, parce que comme j'y vais avec un user que je ne connais pas, je ne sais pas quel droit d'écriture il a, et bien en fait, j'écrivais dans le TMP. Dans le TMP, je suis sûr que ça marche. Donc là, j'écrivais, alors je vais mettre Titi cette fois pour changer un peu. Donc, il va télécharger le fichier de mon serveur, le mettre sur le serveur cible et l'appeler titi.php. Donc ça, c'est une première phase. On le voit faire, c'est là, voilà. On le voit arriver, donc c'est là où on voit que le reverse shell est un peu bizarre parce qu'il appelle 36 fois alors qu'il devrait le faire qu'une seule fois. Bon, bref, peu importe, j'ai envie de dire. Mais on sait qu'il a été le chercher et qu'il l'a téléchargé. On peut le vérifier d'ailleurs. Hop là, je l'ai vérifié tout de suite, enfin tout à l'heure, vite fait, hein. Je vous refais la même chose que depuis le début, hein, mais en rapide.
Donc comme il y avait mon Toto tout à l'heure, là, je vois que j'ai mon Titi dans le point TMP. Et donc à partir de là, plutôt que de taper toute la commande qui dit: «Ouvre un reverse shell vers moi», bah, j'exécute juste le fichier toto.php qui lui-même contient la commande si vous voulez. Mais, au moins comme ça, moi, je tape très peu de caractères et il y a peu de chances qu'il y ait là-dedans, voilà, c'est une commande toute bête avec un point. Il y a pas de caractères spéciaux, il y a pas de guillemets, il y a pas de parenthèse, il y a pas de «et» commercial, il y a pas de point virgule. Vous voyez, il y a pas de caractère qui pourrait faire foirer quoi que ce soit. C'est juste un espace et un point. Donc en caractères spéciaux, on est plutôt calme, quoi, hein. Et donc en lui disant ça, là, on exécute le PHP et le PHP étant lui-même donc une commande de reverse shell. Et donc mon Poncat là qui écoute sur le port 1, 2, 3, 4 vient bien de recevoir une demande de connexion de la part du serveur et donc j'ai accès au serveur. Donc ça, c'était la première étape. Pour avoir accès au serveur, je suis connecté au serveur en tant que www data. Et après, donc, on a fouillé un petit peu parmi tous les fichiers qu'on avait trouvés, les infos qu'on avait collectées au début, hein, lors de l'inventaire, et on avait directement le mot de passe du route. Donc, bah, il suffisait après de se connecter en tant que route, quoi. Voilà. Donc, on avait déjà récupéré le mot de passe. En fait, il était dans un fichier de config. Et il se trouve que c'était le même mot de passe pour le route. Donc, cette partie-là, l'escalade était vraiment simple, quoi, hein. Le plus compliqué, c'était vraiment on va dire, la partie syntaxe. Ici, là, parce que la RCE que j'ai choisie avait l'air d'être un peu sensible aux caractères spéciaux. Peut-être que la première aurait pas été, en fait. Peut-être que celle-là aurait été plus simple à exploiter, je sais pas. Mais bon, voilà comment ça fonctionne. Le RCE, il exploite quelle faille du coup? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a pas les bulletins. Ce qu'il faudrait regarder, c'est plus sur, alors dans ces cas-là, c'est pas cherche-ploit qu'il faut regarder, c'est plutôt exploit-db. Hop là, exploit-db. Qui lui va plus être détaillé sur le pourquoi du comment. Donc Fuel CMS 1.4. Donc remote, voilà. Et là, normalement, il y a la CVE. La CVE va détailler le pourquoi. Donc alors, il y a la possibilité, donc dans la page select filter, il y a un paramètre qui fait du PHP code évaluation. C'est-à-dire que si tu mets du PHP dans le paramètre, le PHP est évalué, donc est exécuté en fait. Donc je suppose que le script Python va insérer dans ce paramètre-là, en fait, va appeler l'URL. On doit le voir du coup. Dans le script Python, il doit y avoir un appel à URL vers cette URL-là. Attends, si je me mets là. Où est-ce qu'il appelle l'URL? Voilà, qui est là. Main URL. Donc ça, en fait, il appelle cette page-là. Donc la fuel page select filter, effectivement, c'est le paramètre filter, comme c'était écrit dans la RCE. Donc là, il met tout un tas de bazar, je sais pas trop pourquoi, j'imagine pour déjouer un certain nombre de protections qu'il y a quand même de mise en place. Et avec dedans, entre guillemets, vous voyez, c'est marqué code là. Je pense que ça doit rajouter des codes, donc c'est pour ça que peut-être dans certaines commandes que je tapais, comme il y avait des single codes, ça ne devait pas marcher. Donc, et voilà, il met entre cotes la commande et pouf, paf, pouf. Toute cette partie-là, en fait, tout ce qu'il y a là-dedans est évalué au niveau PHP, donc est exécuté au niveau PHP. Et du coup, je pense qu'en fait, il a dû injecter, il doit y avoir la commande système, je pense, quelque part. Qu'est-ce qu'il met dans CMD? Input, enter commande. Je sais pas à quel moment il appelle la fonction système de PHP, en fait. Je sais pas exactement. Ou c'est peut-être directement inclus dans le truc, je sais pas. Dans la faille. Parce que là, il fait input. Enter. Oui, bon, ça, c'est son décorum. Ou alors ça, peut-être ça se traduit par PHP système. Ah tiens, on peut regarder. Si je copie-colle ça, là. Si je copie-colle ça, à tous les coups, ça se traduit par commande PHP, en fait. Est-ce que CyberChef le fait? Je sais même plus. Hop. Donc, input, c'est ça.
Et donc, du coup, c'est de l'URL des codes, je pense. Oui, voilà. Tac. Donc, en fait, tout ce qu'il y a là en pourcent et des bananes, là, en fait, c'est ça. C'est le code qui est en dessous, là. Donc, il appelle bien la fonction système de PHP à un moment donné. En fait, c'est plus de ce qu'on appellerait de l'obfuscation. C'est-à-dire qu'il cache la commande pour pas que ça fasse réagir je sais pas quoi, d'ailleurs. A priori, il y a peut-être une protection. Mais à un moment donné, il appelle quand même la commande système de PHP. Voilà, voilà. Et donc, bah, du coup, via cette page-là et ce paramètre-là, on pouvait injecter des trucs. Maintenant, vous savez tout. Grâce au Cacolac, nous avons été forts et rapides. Je pense que le détail dans le script Python que tu dois ouvrir avec un éditeur de... Oui, bah, du coup, on vient de le faire. Voilà. Je vous ai tout expliqué. Bah, ma foi, et du coup, on est pile à l'heure. Vous vous rendez compte de ça? Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas été pile à l'heure quand même, hein. Il a dû encoder sur plusieurs fois vu la longueur du truc. Ouais, je pense qu'il y a un peu plus de finesse que ça parce qu'en fait, hop là, il est où? Là. Tu vois le système qui est là, mais en fait, il fait un print devant. Il met pas système directement, en fait. Il fait PI. Je sais pas ce que c'est PI comme commande PHP. Il y a un print, machin. Donc, il doit écrire l'équivalent de système de la fonction système de PHP, mais avec plein de subtilités. Donc, il doit s'y prendre, ouais, effectivement, à 2-3 fois. Avec des contournements indirects pour arriver au truc. Bon, après, le gars a déjà fait le boulot, donc c'est bien, j'ai pas besoin de le faire. C'est le principe aussi d'avoir des exploits tout faits, hein. Et donc, voilà comment on hack une machine sur un CMS qui est pas bien à jour. Puis là, en plus, la machine était mal sécurisée dans le sens où le mot de passe route du système, le mot de passe route de l'OS, c'était le même que le mot de passe route de la BDD, de la database. Donc là, pour le coup, c'est ça qui nous a permis d'escaler très vite en tant que route. Sinon, on serait resté bloqué au user Apache, ce qui permet pas de faire grand chose, a priori. Le CMS, c'était quoi, WordPress? Non, c'est Fuel. Fuel CMS, il s'appelle. Je ne le connais pas. J'ai pas bien compris. Alors, je pense que... Alors, merde, du coup, j'ai killé ma session. Mais je pense que doit y avoir un... ils ont dû pas le mettre normal. Il doit y avoir une fonction de blocage qui fait que les pages étaient réécrites sans arrêt. Merde, du coup, j'ai pas mis une podcast en écoute. J'ai pas vérifié, parce que souvent, quand on est route, on peut aller regarder un petit peu les crons qui ont été mis, les trucs un peu du créateur du CTF, en fait, qui a mis 2-3 petites astuces pour pas qu'on puisse le... Parce que sinon, pour moi, on avait le mot de passe admin directement du tableau de bord, quoi, hein, administrateur. Donc pour moi, on aurait pu tout simplement uploader une page PHP avec le bon contenu directement dans le site web, en fait, sans utiliser de RCE. Mais a priori, ça ne marchait pas. Je sais pas pourquoi. Donc je pense qu'au niveau du route, il devait avoir bloqué. Peut-être qu'il avait bloqué les droits en écriture ou ce genre de choses. Qui fait que du coup, je pouvais pas y aller directement comme un bourrin, quoi. Pourquoi il veut plus? Il me laisse plus. J'ai plus le droit à ma session. Bon, j'ai dû flinguer un peu la machine. Parce que j'ai pas dû changer le numéro de session là. Donc je. Bah oui, je suis con. Oui, pardon. Autant pour moi, c'est TMP, effectivement. Et voilà. En fait, tout va bien. Et du coup, ouais, quand on est route, peut-être qu'il y a genre un mécanisme qui, toutes les minutes, réécrase la page, vous voyez, un truc comme ça. Ou alors juste, il a pas le droit d'écrire. Qu'est-ce qu'il a mis dans route? Non, il n'y a rien de spécial. Il y a peut-être un cron. Non plus. Bon, ça doit être juste qu'il n'a pas autorisé l'écriture, en fait. Ça se trouve, le user Apache a pas le droit d'écrire dans la base de données, a pas le droit d'écrire sur le dossier web, et donc du coup, on peut jamais éditer le code PHP, quoi. Il a peut-être juste trouvé ça comme astuce. Tu peux uploader tout ce que tu veux, mais ça écrase rien, quoi. C'est une manière comme une autre de sécuriser un peu son CTF, parce que sinon, on a déjà le mot de passe, donc c'était pas dur. Sur une machine normale qui n'a pas été bloquée comme ça, bah, il suffit d'aller dans l'interface administration et puis basta, quoi, hein, quand on est là-dedans. Ça, typiquement, si vous avez un jour un admin de WordPress,
Bah, suffit d'éditer le code PHP et puis voilà, vous avez un reverse shell, hein, il y a pas n'importe quel CMS, à partir du moment où vous pouvez éditer les pages, vous envoyez n'importe quel code PHP, donc c'est tranquille, quoi. Vous vous faites plaisir, vous pouvez avoir votre reverse shell directement ici, en fait, pas besoin d'avoir une URCE derrière. Hop, 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 une InScène pour les 10K sur YouTube Chaos. Non, par contre, la InScène, on n'est plus très loin. Enfin, la InScène. Oui, si, on n'est plus très loin. Alors après, on est le 29, hein, mais vous voyez là, 53% tout à droite, tout à gauche, l'indicateur vert. Quand on arrive à 100%, c'est une InScène ou une hard de Hack the Box. Donc, généralement, je prends plutôt des InScène. Et bah, il suffit de remplir le compteur pour débloquer des lives supplémentaires avec des machines difficiles, sinon je ne fais que des machines faciles. Donc le le hard mode, comme son nom l'indique, c'est pour une machine difficile et le time attack, c'est, je fais je me donne une durée limitée, genre, X heures quoi, 2 heures mettons et je dois en faire un maximum en speedrun quoi, vous voyez? Je fais un speedrun de plein de machines pour essayer d'en faire le nombre maximum possible. Ça, c'est le time attack, voilà. Le time attack, c'est, j'essaie d'en faire le maximum dans le temps minimum. Donc c'est très, c'est du speedrun. C'est beaucoup plus dur. C'est pour ça que c'est beaucoup plus haut comme goal à atteindre parce que, bah, déjà que les insane, rappelons-le, hein, pour ceux enfin, il y a les replays sur YouTube si vous voulez voir, hein, mais j'en chie beaucoup. C'est pas simple, très compliqué. Donc les time attack, je pense qu'on n'en a pas fait encore, on n'a jamais atteint le goal, mais je pense que ce sera pas simple. Ce sera pas simple non plus. Voilà. Et ben écoutez, je suis surpris parce qu'on finit à l'heure, vous voyez? J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que de temps en temps, une machine simple qui permet de réviser les bases, c'est bien aussi, c'est bien aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour ton prime, Boulabit, 6 mois de prime déjà. Tu es parmi les anciens maintenant. On aura eu le Coca-Cola, qu'on aura une machine facile. La vie est belle, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, donc, je vous dis alors, on a fait du hacking 2 semaines de suite. C'est fini. C'est fini toute cette histoire. Maintenant, on reprend le planning normal. Donc, la semaine prochaine, c'est Pirate Talk. Pirate Talk, pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas l'habitude, c'est des lives où je discute de l'actualité cybersécurité tout en jouant à Sea of Thieves. Donc, Sea of Thieves, c'est juste pour vous faire un truc à regarder pendant le live. Mais globalement, on parle de l'actu en vocal et en écrit sur bah, la cybersécurité, un peu de politique, un peu d'éthique, du hacking, etc. Enfin, tout ce qui s'est passé depuis le live précédent, quoi, hein, globalement. Là, j'ai déjà 2-3 sujets intéressants à poser, donc bon, voilà. Et puis, vous pouvez bien sûr intervenir pendant le live. Enfin, voilà. Tous ceux qui sont sur le Discord, là, par exemple, par le lien d'invite que vous avez là aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le Discord et qui ont au moins le rang hack team, là, ceux qui font partie des hackers, quoi, hein, globalement. Donc, c'est un rang qui est facile à avoir, suffit de le demander, il y a pas de souci. Vous pouvez en fait intervenir dans le live en vocal pendant le Pirate Talk quand vous voulez. Il y a pas besoin d'être sur le jeu s'il y a aussi avec moi. Donc, ceux qui sont sur le jeu causent avec moi, mais il n'y a pas que eux. N'importe qui du Discord peut parler en même temps. Donc, on peut discuter comme ça. Donc, ça, le Pirate Talk, c'est la semaine prochaine, dimanche prochain à 17h. Donc, pareil, 1 heure où on discute de l'actualité. Et donc, dans 15 jours, ce sera à nouveau du hacking, hein. Normalement, le planning normal, c'est tous les 15 jours du hacking. Et on va dire les semaines paires, enfin non, je ne sais pas si c'est les semaines paires ou impaires, mais enfin, une semaine sur deux, c'est du hacking, l'autre semaine sur deux, c'est du Pirate Talk. Bonne fin de week-end. Je pense qu'il n'y a plus que ça à dire. Et puis, un petit bonjour de la fin. Je viens juste d'arriver. Bah écoute, tu es Diagonao. Tu es donc celui qui arrive à la fin, attitré du jour. Il en faut toujours un. Aujourd'hui, c'est toi. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives, y compris le Pirate Talk. À dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking. Le replay, bien sûr, de cette machine sera dispo dès lundi, donc dès demain, sur YouTube. Bonne fin de week-end et salut!